Le 7 juin dernier, le sénateur américain républicain Rick Scott accordait un entretien à la BBC. Rien de plus classique si ce n'est qu'il y affirme que les États-Unis détiennent la preuve que la Chine s'évertue à ralentir, voire saboter les efforts des pays occidentaux dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Mais qu'en est-il exactement ? D'abord, face à cette affirmation, beaucoup s'interrogent qu'il s'agisse de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, ou du journaliste de la BBC Andrew Marr, soit, mais où est cette preuve ? Là, les choses se compliquent quelque peu, le sénateur Scott refusant d'entrer dans les détails, mais insistant que cette information soi-disant sûre viendra directement des services de renseignement. Mais alors, de quel genre de preuves s'agit-il ? Sortez-la, présentez-la au monde et à la Chine. Impossible de ne pas songer au mois dernier, quand le secrétaire d'État américain Mike Pompeo revendiquait à tout va l'existence des preuves immenses que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire de Wuhan, et jusqu'à présent, toujours rien. Alors accuser sans apporter de preuves serait-ce devenu la règle officielle des politiciens américains ? Diffamer de la sorte ne paraît-il pas un brin irresponsable ? Et le sénateur Scott a ajouté que la Chine ne souhaite pas laisser les États-Unis développer en premier un vaccin. Pourquoi donc ? À en croire ce politicien, la Chine souhaiterait s'accaparer un vaccin pour servir uniquement ses propres intérêts. Regardons les faits et leur cheminement logique. 73e conférence de l'Organisation mondiale de la santé, le président chinois Xi Jinping s'engage, une fois que la Chine aura terminé la recherche et les essais cliniques d'un vaccin anti-épidémique, à le rendre disponible pour tous et dans le monde entier. Le 7 juin, le ministère chinois des Sciences et des Technologies rappelle lors d'une conférence sur les actions de la Chine dans la lutte contre la pneumonie à nouveau coronavirus que la Chine mettrait en œuvre cette promesse sans défaillir. Donc, cette hypothèse que la Chine travaillerait à un vaccin uniquement pour sa propre population s'effondre tout simplement d'elle-même. Et dire que la Chine prétendrait à un développement égoïste d'un vaccin pour prendre la place des États-Unis en tant que sauveur du monde. En effet, selon les chiffres de l'OMS, on compte à l'heure actuelle 122 études dans le monde pour l'élaboration d'un vaccin. Et même si la Chine figure en tête de ces recherches, le pays n'a jamais cessé de promouvoir avec vigueur la coopération internationale. Dès janvier, aux premières heures de la pandémie, la Chine partageait la séquence du génome du nouveau coronavirus avec le monde entier. On peut citer le Canada, l'Organisation mondiale de la santé, autant de structures qui, grâce à cette coopération en matière de recherche, ont pu accélérer le développement de vaccins et la mise en œuvre d'essais cliniques. Et même si un vaccin est trouvé en premier, il sera le fruit d'une collaboration de la communauté scientifique mondiale et non pas à mettre au seul crédit de la Chine. Cependant, regarder les faits avec la logique qui s'impose ne semble pas être du coup de l'élu américain. Il serait peut-être bon de l'en avertir, car avancer des propos illusoires et blessants tout en diffamant la Chine ne sauvera pas l'humanité, mais les vaccins y parviendront, tout comme une coopération internationale ouverte, humaine et saine.